À 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. C'est souvent un vrai petit handicap social pour ceux qui en souffrent, ceux qui ont les mains moites. Bonjour Dr Kerzek. Bonjour Thomas. Ça vient d'où les mains moites? Pourquoi certains d'entre nous ont les mains moites? Alors, c'est la transpiration excessive, c'est lié comme tout phénomène de transpiration aux glandes sudoripares. On a ces glandes qui produisent de la sueur au niveau des mains. Alors il y a un nom médical, c'est l'hyperhidrose palmaire. On a tous de la transpiration, on transpire tous notamment quand on a un stress, quand on a une émotion, mais certains ont plus les mains moites que d'autres quand ça devient permanent. Et quand vous avez un stress qui va aggraver le phénomène, quand ça vous gêne socialement, on parle d'hyperhidrose et ça devient pathologique. Mais là, Marie sur Twitter nous dit les mains moites, c'est vraiment angoissant. Et plus on appréhende, pire c'est. Est-ce que c'est réservé aux angoissés vraiment? Et exactement, c'est un phénomène, un cercle vicieux, puisque on a tous les mains moites en période de stress, mais quand vous avez déjà ce phénomène qui est permanent, et quand l'angoisse va ajouter et vous êtes dans une anticipation de l'angoisse, vous allez avoir en permanence ce phénomène qui va vous gêner socialement et qui va encore aggraver la situation. Est-ce que c'est un truc d'homme ça? Les femmes n'ont pas les mains moites ou on s'en rend pas compte parce que leur serrer la main, on leur fait des bisous? Alors ça c'est une des raisons, mais c'est plus un truc d'homme dans le sens où c'est lié à un phénomène hormonal. La testostérone, l'hormone masculine, va aggraver la situation. Et puis les hommes ont plus de glandes sudoripares et on met un meilleur rendement de ces glandes sudoripares, c'est-à-dire on sue plus quand on est un garçon que quand on est une fille. Mais ça se soigne ou pas? C'est plus désagréable que pathologique, mais quand ça devient vraiment pathologique, il y a certaines causes déjà à éliminer. Certaines causes comme le diabète, l'hyperthyroïdie, un hyperfonctionnement de la glande thyroïde peuvent provoquer cette hypersudation. Et puis dans les cas que l'on appelle idiopathiques, c'est-à-dire sans cause, on va traiter les causes d'hygiène de vie, diminuer le surpoids, diminuer les facteurs de stress. Et si vraiment on a passé un palier supplémentaire, on peut aller sur des solutions comme des détranspirants qui vont aller bloquer des antitranspirants ou des détranspirants. Qui vont aller bloquer, oui, ce sont des lotions qu'on applique et qui vont bloquer, mettre au repos les glandes sudoripares. Et puis si vraiment c'est extrêmement gênant, il existe des solutions médicales qui, avec des courants électriques, par exemple la ionophorèse, vont aller bloquer ces glandes. Et puis on peut injecter de la toxine botulinique. Ça peut fonctionner. Vous allez consulter votre médecin, votre dermatologue, et ça va pouvoir, même avec des solutions chirurgicales, venir à bout de ce problème. Mais là, c'est vraiment quand on a un phénomène qui vous gêne au quotidien. Question que brûle de vous poser Julie, qui ne sort jamais sans son petit flacon de gel hydroalcoolique. Est-ce que les mains moites, c'est un transmetteur de microbes? Est-ce que c'est un terreau fertile? Non, parce que c'est plus désagréable que contaminant, dans le sens où la sueur, c'est incolore, c'est inodore et c'est insipide. Ça n'a pas de goût particulier, ça n'a pas de contamination bactérienne. En revanche, ça va se contaminer dans un deuxième temps. Et c'est pas tellement la sueur sur les mains, mais à d'autres endroits du corps. Alors, il faut avoir une hygiène de vie correcte. Et puis, on n'en a pas parlé, mais il faut limiter l'alcool, le tabac et tous les repas riches qui vont là aussi aggraver la situation. Quand on a les mains moites, est-ce qu'on a forcément les pieds poètes, comme on dit? C'est lié ou pas? C'est la fameuse maxime ou la fameuse phrase. Oui, parce que les glandes sudoripares, elles vont produire sur l'ensemble du corps, et ça veut dire qu'il faut une hygiène particulière au niveau des pieds, en particulier des chaussettes en coton, des chaussures en cuir pour éviter d'avoir une macération. Et puis là aussi, les solutions de ionophorèse ou les solutions de détranspirants vont pouvoir être efficaces, y compris sur les pieds. On a un tweet, je suis pas sûr de le comprendre, mais je vous pose la question. C'est le principe. Rose Loomis, moi je souffre de dyshydrose. Oui, la dyshydrose, c'est le phénomène un peu d'hypersudation généralisée. Il y a l'hyperhydrose ou la dyshydrose, c'est un dysfonctionnement de la transpiration. Et donc j'espère qu'on aura répondu à Rose Loomis également. Si vous aussi vous avez des questions santé à poser au Dr Kerzek, c'est facile, un tweet avec le hashtag E1 matin. Il revient demain à 7h-5. À demain Gérald.